Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Et si je te disais ce qui me déplaît, à chaque distance, la dépendance, chaque fois que j'y pense à la différence. Bon, tout le monde la filme. Et voilà. Wow. La belle petite création ici, là. On n'a pas un autre pancarte qui était cool. Signer des nouvelles conventions, mon ami. C'est que t'es illégal. C'est une modalité. Dans même, là. C'est les autres. Yes, sir. La misère un peu de mon éclairage, on dirait. Anyway. C'est de la merde, TVA, c'est de la merde! Yes, sir. Caca! Yeah. OK, Guillaume, on t'attend. T'es dans le métro? C'est ça. C'est qu'il a à dire, lui. C'est parce qu'il nous salit. Hein? On échange pas. Continuons de réveiller, continuons, c'est parfait. Appelle nos banques, fais-le des plaintes en place. Ouais, joins-toi à nous à la place. Il me semble que. Ouais, en tout cas, je suis pas là pour filmer un gars dans sa fenêtre. Il me semble que ça doit être assez intimidant de se parler de même avec un porte-voix. Je peux te le garantir, restez assis sur ton divan, les choses changeront jamais. Hey, moi, je l'aime, ce Je te le personnage-là. garantis, j'ai pas vu ça. J'ai décidé de sortir, j'ai décidé de m'afficher. Puis tu vas entendre parler de moi, je te le garantis. Check-moi bien aller. T'es trop hâte. Acceptable, ça va être le palais de justice à Montréal, mais je dirais plutôt le palais de l'injustice. Ouais, il paraît que le petit voisin en face est tanné parce que beaucoup. Oh, excusez. Si, voilà. Il y a déjà une femme, lui, il y a déjà une femme. Je comprends ça. J'ai comme failli me faire rentrer dedans par le. Il y a déjà une femme. Ah, tu penses? Il y a des enfants en arrière. Mon chien est mort, finalement? Calé. Premier accident de vélo, pas de vélo. Ils s'en viennent, une gang, ils s'en viennent. Ils sont en métro. Dans mon père, il a vu sur ton live, sur le leader, je prends le métro, j'arrive. C'était drôle, le gars dans la fenêtre, en haut, il dit, il dit, tout le monde vient manifester ici, il est comme éclairé de voir du monde. Je dis, comme, il y a une gang de réveillés, finalement. Non, mais d'autant plus que c'est bien du va-et-vient, le même qui fait que les gens font, je veux dire. À quelque part, c'est un grand pas. Je vais attendre un petit peu pour économiser mon Internet et je vous reviens. Je l'ai pas pris encore. Comment ça se fait? Yes, sir. Je vais remercier la journaliste Cynthia Laflamme pour avoir écrit cet article-là en 2012 sur cet avocate-là qui a eu le guts de le faire. C'est juste dommage qu'on ne voit pas sa photo dans le journal. C'est qui qu'on protège aujourd'hui? Ces gens-là?
gens-là qu'on protège, ces avocats, ces médecins-là, ces juges-là. C'est ça notre société aujourd'hui? Moi, je suis ici aujourd'hui pour dénoncer ça. Moi, je suis écœuré de ça. Moi, on m'a élevé en étant juste, les bonnes valeurs. J'ai le cœur à la bonne place, puis je suis ici aujourd'hui pour ça. Pour vous montrer, Christ, de quoi je suis capable. Mes larmes, ils couleront pas aujourd'hui, ils ont assez coulé. J'ai été 4 ans en dépression à cause de cet avocat-là. Mais là, c'est fini. Là, je suis plus déterminé que jamais à me lever de bout. Et tous ceux qui veulent me suivre, ben, ils seront les bienvenus. J'ai pas peur, moi. J'étais un combattant, puis c'est comme ça qu'on m'a élevé. Yeah! Je vais lire son article de Cynthia Laflamme dans le temps. Je ne sais pas s'ils l'ont congédié à cause de ça, mais en fait, un peu pour TVA et un peu pour Journal de Montréal. J'aimerais bien ça, elle est partie en convalescence, j'ai essayé de la contacter. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais en tout cas, je lui souhaite un bon rétablissement. Voici l'article. 60 jours de prison pour une avocate récidiviste. Récidiviste! Et ces 60 jours de prison qu'elle a eu, là, ils n'ont pas fait, comment dire, consécutives, là. Hey, ils ont été cléments en sacrament sur elle. Elle pouvait faire fin de semaine et continuer à travailler comme avocate. Y'a-tu quelqu'un qui croit ça là-dedans? Y'a-tu quelqu'un qui croit ça ici, là, ce que je dis, là? Cette avocate-là a continué à travailler même avec 2 dossiers criminels. C'est pas une chose que je compte là, là. Je suis pas ici pour répandre tout. Et en plus de ça, le barreau du Québec continue à protéger cette femme-là. Qui n'est même plus une avocate aujourd'hui en passant. Je vais vous lire l'article. L'avocate de Napierville, arrêtée avec les facultés affaiblies à Châteauguay. Le 13 décembre, Hélène Leroux a plaidé coupable pour une 2e fois en 1 an. En 1 an. Le 16 mars dernier, devant un juge du palais de justice de Salaberry, de Valleyfield. Il s'agit pour elle d'une récidive, puisqu'en juillet 2010, les policiers de Granby avaient procédé à son arrestation pour conduite avec des taux d'alcoolémie supérieurs à la limite permise. Merci, Lou Solitaire. Elle a plaidé coupable en mars 2011 et son permis avait été suspendu. Le même scénario s'est produit lors de ce 2e procès, d'abord présenté par un confrère. Elle avait décidé de se représenter par elle-même. Il y a quelques semaines pour finalement plaider coupable à 2 chefs d'accusation, soit conduite sous sanction et conduite en état d'ébriété. Quant aux 2 autres chefs, il y a eu un arrêt conditionnel des procédures, mais tantôt, je vais vous les dire, les autres chefs qu'elle a eu. Comment est-ce que les juges peuvent être cléments envers ces gens-là? Parce que moi, je l'ai fait sortir son pedigree, moi. Son punitif, là, je l'ai sorti, moi. J'étais allé au palais de justice parce que tout le monde peut s'informer là-dessus. Sur n'importe qui, t'as le droit de faire sortir un punitif de n'importe qui. T'as le droit de savoir, c'est dans ton droit. Selon nos informations, Hélène Leroux était au volant de son véhicule avec un taux d'alcool très supérieur au-dessus de la limite permise. Elle a écopé d'une peine de 60 jours d'incarcération en discontinu. Fait que là, la madame a conduit pas de permis, a fait une conduite dangereuse pour une 2e fois, puis là, il donne 60 jours de prison incontinue. Avec une amende de 1 000 $. Wow! Bravo à lui. Bon. Oui, le monde qui sont dedans sont tous là pour les bonnes raisons. J'aime mon Québec, j'aime pas celui qui... Moi, je ne regrette pas d'avoir entré parce que... C'est pareil. Je regrette pas d'avoir entré parce que je vais le famille quand même. Même ceux qui ont encore du lait. Un beau chien. Vraiment beau, votre chien. Il est vraiment joli. Oh. Regardez, un beau chien blanc, trop écœurant. Oh, il a le goût de jouer. Oh, qu'il est fin. Colin.
Il est vraiment attaché. Ouais. Je sais pas non plus. Il est beau ton chien. Donc, mais fin. C'est qui a grogné? C'est moi qui a grogné. Petit caractère. Je voulais juste dire que j'ai parlé que Mme Leroux pratiquait en droit criminel, civil et familial. Hey, il m'a dit, tabarouette, on en faisait large. Hey, elle faisait pas juste du familial, elle faisait du civil et du criminel. Je vais vous nommer sa première sentence qu'elle a eue. Elle s'est fait pogner en état d'ébriété la première fois, capacité de conduite affaiblie. Le deuxième chef, c'était le défaut d'arrêter lors d'un accident. Cette femme-là, elle a occasionné un accident, elle n'a pas prêté main forte ou assistance aux gens qui étaient blessés. Merci. Merci d'être là. Allô, mon frère? Ouais. Salut mon beau. Ah, si, il a parti là-dessus. Trompé de chemin. Oui, je suis content. Je l'ai. Hey, tu as dit comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hey! Hey, salut! Merci. Hey, montre-moi ça, ce petit homme. Ah, je l'aime assez, lui. Ouais, parti de marde. Yes. Tu me voles mes idées, toi. T'es-tu présenté? Parti de marde, c'est moi ça. Je vais voir. Société d'État. Oui, des tas de marde. Parti T'as tout compris. C'est Ils ont bon? beaucoup des goûts. Les Ils gars, ont des beaucoup go! Les gars, des go! Hey, Hey, salut, salut! ma Hey, je veux pas te copier, mais moi aussi, je vais lui mettre à l'envers la mienne. C'est tout. C'est le mec de marde. Ah, c'est le même, ça marche. Hey, salut, toi! Ceux qui ne l'avaient pas vu. Il est partout, ce personnage-là. Il est partout, partout. Correct. I love you. Mais non, elle, celle-là, une fois là, manquée. Nathalie, je vais garder. J'ai passé 71. Ça tourne? Oui. J'ai 34, ma femme. Attention avec ton drapeau. C'est juste là. Pas juste là, c'est syndrome psychologique. Hey, salut! T'as-tu qui pourrait amener ma pancarte un petit 5 minutes, s'il te plaît, c'est bon? Ah, tu veux l'amener? Correct. Viens te mettre en arrière. C'est fun, ça, tout le monde s'entraide un peu. Là, on tient le manquant. Ça, ici, on a le caméraman, je pense. J'ai demandé au ministre de la Justice une enquête indépendante publique dans mon dossier de plainte privée contre Mme Leroux que j'ai déposé au barreau du Québec. J'ai demandé aussi une réouverture d'enquête dans mon dossier. On est là. J'ai plus confiance en les membres du conseil de discipline qui siège dans mon dossier. Parce que dans c'est TVA. Ils ont un parti clair, ils ont un parti clair dans mon dossier. Maintenant que c'est clair, je vais le dénoncer maintenant. Ils ont mis ma cause au 12 janvier, mais j'attendrai pas au 12 janvier pour dénoncer ça. J'attendrai pas au 12 janvier
pour me faire planter son but. Non, j'ai décidé de sortir de chez nous. Je vais le dénoncer ça haut et fort. Je vous le garantis que ça ne restera pas là. Et moi aussi, j'aimerais ça me promener en bicycle aujourd'hui. J'aimerais ça profiter du soleil. J'ai décidé de sortir de les Yes, sir! Fight for freedom. Hey, mon beau Dan! Ça serait gentil de libérer la piste cyclable, s'il vous plaît. Juste pour les gens qui n'arrivent pas à un incident, puis après ça, on nous dise regardez comment ce qu'il était. C'est ça, tu sais, on est des gens civilisés, puis on va agir ainsi, puis c'est comme ça que je veux me battre, moi. Le message va passer comme ça si on reste calme, si on reste respectueux envers les autres. C'est comme ça qu'on passe un message. Tu sais, j'ai rien contre personne. Hey, en plus, on est dans le festival. Moi, ça. Ouais, ça fait un peu de trafic, tu sais. Je peux vous dire une chose, le barreau, là, le barreau du Québec, là, ils prennent pas que je me défende tout seul. Ça, là, ça les offusque, ça. On dirait que ça les offusque que je suis capable d'aller chercher mes informations tout seul, que je me suis battu tout seul. Là, ils disent, non, on ne va pas gagner, ce gars-là. Mais non, hey, s'il gagne la crédibilité, les gens vont se dire, non, ils n'ont plus besoin d'avocat pour se défendre. J'ai pas pris d'avocat parce que j'en veux pas. J'en ai eu assez dans ma vie et ça m'a coûté assez cher. Fait que c'est ça, j'avais lancé un cri du cœur sur Spotted de Montréal. J'avais espéré qu'il y aurait eu peut-être plus de super-héros qui seraient sortis de leur maison. Ben, ça n'a pas été le cas aujourd'hui, là, ce que je peux voir. Les gens ont perdu le cœur. Je sais pas, où est-ce qu'il est votre cœur? Il est où votre cœur? Ben, ceux qui ont du cœur sont ici aujourd'hui. Ça, je peux vous l'avouer. Hey, merci. Ils sont ici. C'est ça, notre cœur du Québec. Il est là. Il est là, notre cœur. Wow! Les gens qui sont mal informés, justement, qui écoutent tout le temps à 6 heures les nouvelles, là, s'imaginent que tout ce qui est dit là est vrai. Ben, regarde, moi, j'ai quelque chose à passer, tu sais, c'est vrai. C'est vrai. Puis ceux qui veulent l'entendre, ils n'ont rien qu'à noir. Ça fait 3 ans que je communique avec Jessica Dumilon et Cogeco Nouvelles. Ça fait 3 ans que je veux parler à Paul Arcand dénoncer cette situation-là. Ils n'ont jamais voulu me donner l'antenne. Pas qui protège qui ou qui dit quoi en haut, là. Ben, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure de cacher la vérité aux gens. Ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai pas peur de sortir de chez nous. J'ai pas peur, tu sais. C'est ça la force qu'on m'a donnée aujourd'hui. Tu sais, ils n'ont pas frappé à votre porte, excusez, là. Moi, je vais sortir. Puis même si je suis content que le monde sont là aujourd'hui, ils étaient peut-être pas là pour ma cause, mais c'est pas grave. Vous allez m'en revoir. Je vous le garantis que vous allez m'en revoir. Je ne resterai pas chez nous. Les TVA ne passeront pas ça aux nouvelles aujourd'hui ou tantôt parce qu'ils veulent pas que le monde se ramasse ici. Ça, c'est clair. C'est clair. Ah, TVA poubelle. Depuis 2018, SH à TV, live, là! en 2018, gestion, ici. Et puis, on est venu leur dire ce qu'on n'aimait pas, des mensonges, la tromperie, tout ce qu'ils disent dans la population qui est faux. On a distribué en 2018 des papiers comme vous avez fait. On avait nos pancartes, on était 75 gilets jaunes devant TVA. Ils nous ont toujours méprisés. C'est pas des gens, c'est des robots, c'est des machines ces gens-là. Je suis contente aujourd'hui, après la maudite pandémie de merde, d'être ici avec vous à ma terre. Merci. Merci à tout le monde qui sont ici. Merci. Merci pour ce beau message. On t'aime. On t'aime. Oui, c'est vrai qu'on t'aime. Ah, on l'aime aussi. Il est partout. Il a toujours été là, je pense. Parti de marde, ça. Lui, là, il a
arrivait Ouais, avec ouais. son char, Ça il y arrête avait au plus, moins ça. 8 ou 10 caca dans son char. T'es sérieux? Puis il nous distribuait. Dommage qu'il n'y en a pas un qui est assez brave de descendre en bas et venir écouter ce que j'ai à dire. Je pense que le message est clair, tu sais. Qui vous dit quoi dire? Ou quoi faire? Ben, il y a un super-héros qui a décidé de sortir, puis je vais vous dire, vous allez me voir plus souvent à cette heure. Vous allez me voir pas mal partout. J'ai juste 100 faire en passant. Exact. Ça en prend des super-héros. Non, mais c'est un fait. C'est un fait parce que la reine est morte. Donc, à qui jure à la légende, c'est eux autres à personne. Fait qu'ils sont tous En passant, je vous ai parlé tantôt du syndic du barreau, j'avais fait ma plainte au départ. Et puis, j'avais demandé une enquête concernant des dépôts que j'avais, l'argent cash que j'avais donné à cet avocate-là. J'avais demandé au syndic du barreau de faire enquête à savoir si cet argent-là, qui était des avances de fonds, avait bien été déposé dans un compte amphithéotomie des avocats. Hey, Sébastien! Mais là, je veux vous expliquer quelque chose, c'est que la syndic du barreau qui a enquêté au départ dans ma plainte que j'avais faite, c'est la même qui a pris le dossier, qui a pris cette enquête-là en 2021. Et puis moi, j'ai appelé, j'ai parlé au directeur du syndic du barreau qui s'appelle Guy Bilodeau. J'ai son numéro personnel en passant. Fait que s'il vient dire que je l'ai jamais appelé, qu'on ne s'est jamais parlé, là, ben je peux vous le donner, moi, son numéro. On peut l'appeler maintenant. J'en ai pas de trouble avec ça. Fait que j'ai dénoncé à Guy Bilodeau que dans le fond, l'avocate qui avait pris mon dossier en 2021, qui était une enquête qu'elle devait faire, j'avais dit à Guy Bilodeau que cette avocate-là est en conflit d'intérêt avec moi, puisque c'est elle qui a fermé mon dossier au départ. Et je voulais que ce soit une autre personne, un autre tiers de personne qui enquête sur l'enquête que j'avais demandé. Et on m'a refusé ça. On m'a refusé ça. Là, si vous me demandez si je crois en justice, je crois plus pas en tout. Je crois plus pas en tout parce que même quand tu parles en haut, ils n'écoutent pas. Ils veulent pas entendre ce que tu as à dire. La justice se cache derrière la loi. Ben, moi, j'ai fini de me cacher. Je voulais lancer un message. Je me suis inspiré en posant. Le pourquoi je me sens bien en super-héros. Parce qu'il y en a de moins en moins. C'est drôle, on est ici pour quelque chose, puis le monde. Il écoute pas. Il écoute pas, man. Si vous êtes là à jaser de votre fin de semaine, c'est comme c'est important, ça. Continue. Hey, veux-tu me régler ça? Je l'ai dit. Veux-tu me régler ça? Veux-tu me régler ça? Hey, salut! Salut! Yes, sir! Hey, salut tout le monde! Salut! Ben moi, j'ai rien à vous dire, mais lui, il me parle et vous ne l'écoutez pas. Je Merci! parlais pas de toi en passant. Je sais que tu m'écoutes. Je voulais juste dire que je me suis inspiré de Fathers for Justice. Je sais pas si quelqu'un a connu ça, là. Je me suis inspiré d'eux autres qui avaient bloqué le pont dans le temps, habillés en Spider-Man et en super-héros. Je me suis inspiré de ça pour dénoncer ma cause aujourd'hui. Tu sais, moi aussi, je me suis fait enlever mon garçon en passant. J'ai un fils de 21 ans qui est aux États-Unis. Ah, shit. Je me suis fait enlever mon gars à cause de cette ex-avocate-là qui m'a présenté dans le passé. OK? Puis aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. J'ai refait ma vie, puis c'est ça. J'ai plus de nouvelles de mon garçon. Je suis triste de ça. J'aimerais ça qu'il voie ce que son père est capable de faire aujourd'hui. Tu sais, puis Fathers for Justice, ben c'est des pères comme moi qui voulaient dénoncer une cause, qui voulaient dénoncer l'injustice qu'ils ont vécue face à des injustices qu'ils ont eues. Puis la façon qu'ils voulaient procéder, c'était peut-être pas la meilleure.
pour faire passer le message. C'était pas en bloquant le pont Jacques-Cartier, en mettant les gens en otage, en prenant le monde, la population en otage, c'est pas la bonne façon de passer un message en passant. Moi, c'est pas cette façon-là que je vais procéder. Moi, je prendrai pas le monde en otage pour faire passer mon message. Mais je vais être vu partout, ça je peux vous le dire. Je vais passer de partout. Hey, pour monter sur le pont Jacques-Cartier en haut, pour avoir des queues, je m'excuse là. Je leur lève mon chapeau là. Moi, je suis pas sûr que j'aurais été capable de le faire. Yes, Pat le patriote! C'est Pat le patriote! En tout cas, je trouve pas dommage. En tout cas, c'est qui est marqué sur le char. Je pense. Et voilà. Bon. Je sais pas. Je comprends pas que... Ça a l'air que mon combat arrêtera pas là. Ça a l'air que ça va continuer. C'est net. Ben, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas, moi, d'aller. Je vais aller même cogner au bureau du ministre. En passant, Legault. Monsieur le ministre, Legault. Ben, Legault, il est dans mon comté en passant. Puis je vais aller le voir, je vous le garantis, je vais aller le voir, il m'en est cogné à sa porte. Puis je vais être déguisé comme ça. Puis je vais avoir mon affiche. Je veux qu'ils comprennent le message. C'est quoi je veux passer comme message? Il est là, mon message. Ils veulent pas m'entendre, ils veulent pas m'écouter. Ben, je vais aller cogner à leur porte s'il faut. Allô? Êtes-vous à l'écoute, mes amis? Oui. Si vous êtes à l'écoute, moi j'ai de quoi vous partager. C'est pas fort, lui. Celui qui est à côté de moi, il a vu des choses avec le barreau du Québec. Celui qui est avec moi, il a vu des choses avec le barreau du Québec. Je le comprends très bien. Moi-même, j'ai eu un procès contre le barreau du Québec. Je peux vous dire, mes amis, si vous avez une cause avec un avocat qui va faire votre requête introductive d'instance, qui va vous faire dépenser 10 000 $, quand arrive le temps du procès, qu'est-ce que l'avocat il fait? Il fait une demande pour une entente à l'amiable. Moi, j'ai eu un procès pour une entente à l'amiable, j'y étais, et j'ai refusé qu'est-ce qu'on va faire. J'ai poursuivi un avocat qui s'appelle Gilles Gravel. Gilles Gravel, ma femme est décédée, j'ai perdu 1 million. J'ai perdu 1 million, j'ai perdu une maison. Pour aujourd'hui, j'ai plus rien. Mais par contre, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la santé, ça vaut peut-être 10 millions. C'est tout ce que je peux vous dire, mes amis. Ne poursuivez pas un professionnel. Le bureau de RSS Avocats, 800 Square Victoria, ils ont 50 avocats qui vont défendre les blessés, qui vont défendre les ingénieurs, qui vont défendre les avocats. En plus, RSS Avocats, c'est le Fonds d'indemnisation du Québec. Moi, j'ai poursuivi le Fonds d'indemnisation du Québec. Le Fonds d'indemnisation du Québec, ils ont plein d'argent. Il y avait 2 avocats. Et moi, j'avais un seul avocat, il s'appelait Julien Bérard. Mon avocat, Julien Bérard, c'était pourri. C'était pourri. Il m'a chargé 5 000 pour un procès de 30 000. Il dit, comment ça se fait, M. Bérard, vous me chargez 5 000 pour un procès de 7 jours? Ben, il dit, M. Fortin, j'ai gagné votre requête en rejet. Et puis là, c'est pour ça que je vous fais un spécial. Durant le temps, j'étais avec lui pour préparer mon procès. La secrétaire, elle vient dans le bureau, elle dit, M. Bérard, elle dit, il y a 25 000 de rentrée dans votre compte de banque. Elle dit, on ne sait pas c'est quoi. Mais le 25 000, c'est le Fonds d'indemnisation du Bureau du Québec qui a envoyé 25 000 à mon avocat pour venir me défendre. Imaginez-vous, mon avocat était payé par la partie adverse pour venir me défendre. J'ai trouvé ça drôle, mais je n'ai pas catché. Après ça, j'ai catché. J'ai dit, Maître Bérard, Julien Bérard, il était au service Saint-Denis ici à Montréal, c'est un petit Français. J'ai dit, Maître Bérard, comment ça se fait que mes 7 mois ne sont pas là? Nicolas Bellemare du syndic du barreau n'était pas là. Moi, j'ai fait une plainte au syndic du barreau du Québec. Puis l'avocat, quand le protocole, il y avait 7 témoins, il n'était pas là. Ils ont pris 3 jours à m'interroger à Laval sur moi personnellement, plutôt qu'interroger Maître Gilles Gravel, qui avait commis une faute. Moi, j'ai eu un divorce, et puis le divorce en conventionnel, j'avais marqué des polices d'assurance-vie irrévocables. Mais si vous avez un divorce, vous marquez irrévocable, il tombe révocable ici au Québec. Et je me suis fait fourrer d'1 million de $. Fait que c'est pas grand-chose, mais j'ai perdu une maison et tout perdu. Fait que les avocats, c'est que je vous demande de ne pas prendre d'avocat dans vos choses. Allez devant un juge seul. Le juge va être obligé de vous défendre si vous avez.
si vous avez l'aide à la raison, il faut se défendre. Sur les causes de boisson, c'est la même affaire. Le juge, en partant, l'avocat, il vous demande 10 000 Vous faites arrêter la boisson, 10 000 il faut parler au juge. Il donne 3 000 au juge, puis il faut en faire ton sauce quand même. C'est tout un arnaque, les avocats. Puis, les amis, je vais vous en faire un tour aussi, là, ceux qui nous voient là, actuellement. Là, venez faire un tour au 700 au maisonneur, puis on va falloir se battre aussi contre les vaccins. Parce que là, les vaccins s'en viennent, puis ça va faire dur tout à l'heure. Vos enfants vont être obligés de se faire vacciner. Vous ne la trouverez pas drôle, puis on va se faire renformer cet hiver, on n'aura plus le droit de se rencontrer. C'est ça qui s'en vient. La 8e vague est arrivée. Faites attention, la 8e vague est arrivée. Bon, ben salut tout le monde. Merci. Au lieu de la garder dans le La chienne. Ils veulent revenir avec le passeport vaccinal. Ils sont partis. Là, le monde ne le réalise pas, mais on s'en va encore vers un confinement peut-être pas aussi majeur, mais ils vont nous remettre les masques dans les endroits publics, ils en passent déjà. Fait qu'à un moment donné, les médias, il faut que ça arrête. Moi, je tenais de voir des médias comme TVA, d'ailleurs, Radio-Canada, même la ministre Normandin qui allait dire qu'on devrait enlever le droit de parole. Ouais. Bon, oui, c'est vrai, excuse-moi. Elle dit, ouais, je me mêlais avec la Guilbeault. Excuse-moi, Luc, merci de me ramener. La Normando, l'ex-ministre à Colette, elle a été dit qu'on devrait enlever le droit de parole aux édentés. C'est après ça, tu sais. On va plus parler, non. Là, on va faire ma caricature en passant. Parce que, regarde, j'arrête de parler de nos dents. Fait que là, on va mettre mon partiel, ça va cacher ce trou-là, ça va faire des trous de dents. La dent, le monde va être mêlant sacrément. On dit une dent à la fois. Une dent à la fois. Non, mais c'est ça, j'ai une dent contre TVA. Tout ce qu'ils peuvent dire. C'est incroyable, des journalistes comme du monde. Moi, je me rappelle, je les envoyais à Grenouille. Les Martineaux qui ont traité de souris là-dedans, de coups, de toutes sortes de crises d'affaires. Et aujourd'hui, le gouvernement vous dit que santé publique, que même si tu es vacciné 3, 4, 5 fois, tu peux le poigner, tu peux le donner, puis tu peux en mourir. Je demanderais à eux autres qui arrêtent d'encourager ça. Parce que du monde le disait, était un de ceux qui dénonçaient les Big Pharma, les Pfizer de ce monde, la corruption. On est encore là, c'est la corruption, c'est une bacon, c'est ça. On s'en va vers la technologie, on s'en va, le monde, comme un matin, on veut prendre le métro, on ne pas l'argent. Mon argent, moi, est bon. C'est tout rendu par carte, c'est quoi ça? Ils veulent éliminer l'argent. Je pense qu'on est 4 ans, là. Moi, ce que je veux dire à TVA, moi, j'endurerai pas ça pendant 4 ans, que vous bougez le monde, et que vous ne sortez pas des faits. Un journaliste, sa job, c'est d'être au milieu. Il n'a pas le droit de son opinion. Lui, il est là pour relater des faits. À gauche et à droite, peu importe. Il est là pour relater des faits. Il n'est pas là pour s'exprimer et donner son opinion. Moi, je dirais, mais maintenant, pour finir le politique, ils ne peuvent rien, puis tant que ça peut passer comme un genre de conseil de page, comment tu vois ça? Avant de mettre une nouvelle, tu analyses l'effet que ça va avoir sur la population. Si il y a un certain des escaliers, ça risque de causer des plus à 400 personnes, il faut que je dise, il y a ici une peu de banane. Tu dois, moi, je dois toujours tenir compte de ce que la nouvelle va avoir comme répercussion sur la population. La vérité que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour dénoncer un peu, pour que ça arrête, que les médias réalisent qu'ils vont payer par qui. C'est nous autres qui nos taxes, nos impôts, les subventions des gouvernements fédéral et provincial de 600 millions. Encore, juste une semaine avant l'élection, Legault a attribué 50 millions par année pour les 4 prochaines années à la presse écrite, parce qu'il est allé publier pour payer la moitié des salaires d'eux autres. Fait que les autres, je pense qu'ils vont aller craquer dans la soupe. Ils ne craqueront pas dans la soupe. Ils vont avoir le paye, fait que si le gouvernement pisse à gauche, pisse à gauche, s'il pisse à Radio-Canada?
40 ans que je suis là, puis j'ai vendu toutes sortes de styles d'affaires dans ma vie. Des chapeaux, c'est ça. Mais là, fuck you, le gros. Ça passe. Puis, n'oublie pas que c'est de même dans toutes les commandites qu'ils font. C'est partout, ils contrôlent ceux qui commandent. Commandité, La c'est preuve, acheté. C'est acheté. Quand Radio X s'est viré un peu contre le gouvernement, Ben on oui, l'a à coupé cause des que- subventions. Ouais. C'est une opinion différente. Ouais, à ce moment-là, Ken Pereira Nous autres, a perdu son on a émission un aussi. problème d'ego. Ken Pereira. Anti-commandite très jeune. Voilà. Fait qu'ils ont le monde, c'est le Sam des carottes, tu vois la qualité des carottes. Sam de la marde, tu vois la qualité de la marde. Là, les gouvernements et TVA, ce qu'ils font, c'est semer de la marde. Fait qu'ils ne s'attendent pas à récolter des autres. Il y a de la marde. J'ai quand même perdu mes données d'Internet. Je suis obligée de me servir de ma caméra manuelle. Ça me gosse. Yes. Pourquoi c'est écrit oublié dans les sites que je dois t'oublier? Oh, que c'est gentil. Durant les élections, on n'a pas entendu parler de Michel Parlant d'élections, comment ça a été cette année, tes élections? Attends un peu, c'est intéressant. Malheureusement, Pertinent. tu sais que le pourcentage, comment ça marche? Bon, ben j'ai eu 400 000 votes, mais bon, on n'a pas de candidat. On a 13 des votes populaires. Est-ce que tu vas demander des recomptages dans certains comtés? Ouais, peut-être dans le mien d'ailleurs. Parce que dans mon comté, on est 86 habitants. Ça ne devrait pas être long à recompter. Ouais. 86 personnes dans mon village. Bonne chance puis, pour le recomptage. Ben, c'est ça, sinon, ben, je m'en présente dans 4 ans. Oui. Papou, il est à quel coin? Papou. Il est à quel coin? Et l'après-guerre, 45 à 65. C'est 20 ans après. Les boomers, il y en a du plein des Il y a le boom. N'importe qui fait une vidéo. J'ai été dans le coin bio. On sera là, on ne lâchera jamais. Il était qui Ils sur vont la continuer leur cinéma et puis nous, on va continuer le nôtre en fait, mais nous sommes dans la vérité. Nous, on mange pas de popcorn. Non, c'est ça, nous sommes pas trop Il y a plus qu'à moitié ici. Allô? Un gros plan. Ben moi, je pense Hey, que t'es j'ai dans un un petit petit message plan parce que pour j'ai vous plus de... autres. Ah ouais? Écoute, mon Ouais, mec, vas-y. ceux qui trouvent que les boomers, là, c'est de leur faute, les boomers, puis les Pas de la boomers faute. ici, puis les boomers ça, Non, là. non, non. Arrêtez de faire de l'âgisme, puis regardez ce qu'il y en a rien de moins. La plupart des gens qui ici, là, plus qu'à moitié, c'est des boomers. C'est eux autres qui se lèvent pour tes droits et tes libertés. OK? Fait que, fais pas ce que les propagandes veulent, que tu haïsses les boomers, que tu sois divisé avec les boomers, puis C'est ça, viens c'est vrai. nous joindre, toi le jeune, celui qui est de génération X, Y, Z, peu importe. Viens nous joindre, nous autres, les boomers, parce que c'est nous autres qui avons ouvert les sentiers de guerre vers ta liberté, pour protéger ce qui te reste de liberté. Parce que nous, là, être vraiment des égoïstes, on s'en foutrait de ta liberté parce que
Notre avenir est fait. On s'en va dans le fond de notre tombe, nous autres, bien avant toi. Toi et ta génération, les plus jeunes. C'est vous autres que j'appelle. Levez-vous, les jeunes. Venez nous appuyer. N'en voulez pas des cochonneries à l'école de vous faire mettre des masques, des histoires de débiles de même. Vous êtes tannés de vous faire remplir les oreilles par des propagandes haineuses envers vos compatriotes, boomers compris. Ben, venez nous joindre. Salut. Salut, merci. Salut, Michel. Ouais, merci, Michel. Malik. Fallait que j'en parle. Non, mais c'est vrai que, comme tu dis, la division, c'est ce qu'ils veulent, au fait, hein, tu sais. Ah non, mais ils nous divisent, ils ne font comme ça. Puis encore, entre nous, bizarrement, on se divise. C'est, hein, comment on dit, comment, mieux diviser pour mieux... c'est ça. Je vais dire bien la phrase. C'est exactement ça qui ben, c'est pas d'hier qu'on sort ses propres. C'est ça, mais ça a toujours été ça. Depuis que le monde est né. L'histoire, elle se répète. C'est tout le temps le même modus operandi, mis à part la thématique qui change. On est dans le COVID, avant ça, c'était autre chose. Ça a toujours été ça. Il y a toujours de quoi pour faire dérailler les mouvements. Parce que c'est l'ego de l'être humain. On se répète tout le temps. L'histoire se répète. C'est invivable, c'est invivable. Ça crée des conflits dans la société. C'est inacceptable. Il faut qu'on se lève et j'invite tout le monde à se lever. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Les gens se réveillent, qu'ils prennent conscience comment ils sont manipulés par les médias. Là, c'est important. Là, il faut absolument haïr les Iraniens. Hein? Pourquoi? Parce que les Iraniens, c'est des chums des Russes. Là, on a haï, il fallait haïr à Bachar al-Assad, parce que Bachar al-Assad, c'est un allié des Russes. C'est que haïr Poutine pour haïr Poutine. Pourquoi? Parce que c'est la propagande qui te dit. C'est le mot, hein? Faut haïr Poutine. Moi, là, je partage la même opinion que Sylvain Laforêt concernant Poutine. Il est vraiment là pour se battre pour nous, à quelque part. Pour nous qui veut rien savoir du mondialiste, des mondialistes, tu comprends? Pour moi, Poutine, moi, je suis une anti-mondialiste. Pour moi, Poutine, là, c'est un patriote. Il aime sa patrie. C'est ce que je voulais dire. Il se bat pour les droits et les libertés de sa patrie. Mais il donne exemple au reste des patriotes planétairement, un petit peu comme Donald Trump faisait. Non, mais regarde ses yeux. Tu sais, pareil, là. Moi, je regarde les yeux de Poutine, là. C'est un vrai, là. Il y a des couilles, là. Tu sais, ça se voit, là, pareil. Si je regarde les yeux de Trudeau, excuse-moi, mais ça me fait pas le même effet. Non, je sais non, pas pourquoi. pas du tout. Je regarde les yeux de Macron, Là, si tu compares Poutine et Trudeau, c'est comme si tu voudrais comparer un paquebot avec une chaloupe. C'est pour ça qu'on veut que tu le détestes, au fait, parce qu'il est pas, il fait pas partie du... Parce qu'il le tient system. Il y a une guerre mondiale qui s'appelle la guerre entre le mondialisme et le patriotisme. Et le démocide. Poutine est une des figures de proue du patriotisme. Parce qu'il défend sa patrie. Trump en était un. Oui. C'est pour ça qu'on l'a tout le temps démonisé dans les médias. As-tu vu la plus belle photo qu'il y a quand il donne le ballon? Tu sais, quand il se fait... Il y a une photo de Poutine qui remet un ballon à Trump quand il est élu président. C'est un ballon de basketball, là. Tu sais, je sais pas. Il donne... C'est la face qu'il fait, il est content. Je trouve que c'est tellement la plus belle photo qu'il y a du mouvement politique. Ouais. Ouais. Je la trouvais belle parce que je me suis dit, il y a quelque chose, tu sais, entre les... Qui se dit, hey, gars, je te comprends, moi aussi, on va se battre ensemble. Tu sais, il y a quelque chose qui me fait... Mais là, les gens sont plus c'est ma perception, hein. C'est juste ma perception que je raconte par rapport à cette photo-là. Quand je la vois, j'ai vraiment l'impression que c'est... Mais malgré des belles photos de même... Malgré des belles photos de même, les gens sont plus préoccupés à haïr Poutine pour je ne sais quelle raison. Parce qu'on l'a demandé. Parce qu'on projette une fausse... Tu sais, la télévision, là, telle A-Vision. Raconte-moi une histoire. C'est ça, la définition de la télévision, c'est ça. Ce n'est que du lavage de cerveau au quotidien. C'est comme ça. Puis si tu dis le contraire au narratif, regarde la censure, comment elle est rendue épaisse à tel point que ça n'a pas de sens. Là. Parce que si tu mets de la censure, c'est qu'à quelque part, il y a une vérité à cacher. Là, quelque part... Là, c'est le fascisme, l'écofascisme qui va rentrer en ligne de compte. Là, ils vont nous faire croire que le printemps, il y a moins de couleurs dans les printemps.
Là, ils commencent à faire peur C'est au la faute monde. à nous autres, à Il y cause a de une notre nouvelle empreinte TVA, là. carbone. Ben oui. Stupide Ben, de on s'en même. va là. Ils vont nous Pour faire faire ça. avaler des conneries de même, il y a des gens Ben, qui vont Dieu pour les avaler quand même. C'est ça. Des conneries pourtant. Ils ont lâché un peu comme l'agenda du plan ennemi, là, tu sais, je te dirais, mais ils s'en vont plus dans le climat, tu sais. Mais tout reste un démocide afin de dépopuler le monde. Ils veulent qu'on... En toute place, on respire leur air. Fait que, à quelque part, c'est aussi drastique que ça. C'est vraiment ça que je pense réellement. Fait que c'est pour ça que la politique, je me dis... Je pense pas qu'il y a un parti politique qui va nous sortir d'ici. Je pense réellement que c'est le peuple qui va être capable de parler. Je continue à penser ça parce que j'ai pas confiance en aucun politicien. Le peuple lui-même, il saute à pieds joints dans la technocratie. L'écofascisme est à nos portes. À cause de la société dans laquelle on vit. Puis, ben, c'est ça. C'est qui va libérer le peuple? Le peuple? C'est le peuple. C'est lui qui va décider. Yes, sir! Le peuple, il a le choix de cracher sur ceux qui sonnent les alertes, comme lui, moi, toi. Allô, toi! Ou ben donc, il a le choix d'ouvrir les oreilles, puis analyser ce qu'on nous dit et analyser ce qu'eux disent. Voir si c'est nous qui racontons des bobards. C'est parce que le monde a tellement confiance en Radio-Canada. Ça fait combien de temps que ça joue dans les salons du monde, ça? Radio-Canada. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu parles de McKinsey, toi? Ça fait 2 ans. Ah ouais. C'est les compagnies privées. Fait que, tant que le privé rentre dans le Parlement puis il donne des enveloppes et d'autres les acceptent. C'est pas supposé. Là, mais encore là, il reste que les mondialistes, ils sont pour un démocide. On est en pleine période de démocide. C'est pas un génocide, c'est la planète au complet. Tant qu'à moi, c'est... Fait que, tu sais, de faut dire, arrêter d'encourager, t'as comme on payé. disait tantôt, il faut arrêter d'encourager la petite gale qui essaie de monter contre l'Iran parce que nous, le peuple, Ils ont toujours créé de la on ne supportera pas une chicane au détroit d'Ormuz où est-ce que 60% de l'énergie mondiale passe, puis l'Ukraine, premier exportateur de blé et d'engrais, on ne supportera pas ça. Le problème à date, là, parce que là, la haine envers l'Iran elle augmente. Mais parce qu'ils veulent ça, c'est ce qu'ils veulent, au fait, mais c'est d'embarquer dans le jeu, c'est comme que les gens embarquent trop dans le jeu, ont trop confiance. Moi, je me souviens que les gens de la meute manifestaient contre l'islamisation, puis se sont fait traiter par eux autres de racistes, puis de haineux, et tout ce que tu C'est ça, mais ils sont forts là-dessus. Hein? Là, aujourd'hui, ces mêmes personnages-là nous demandent d'haïr les islamistes iraniens parce qu'ils disent à leurs femmes de mettre le voile. Ils parlent ces deux côtés de la bouche. C'est ces petites choses-là que le téléspectateur de Radio-Canada puis de ITVA m'attend. Il faut qu'ils se mettent à observer contradiction, les incohérences. Ouais, moi, ça me saute dans la face comme un nez en pleine face. Ça les sert parce qu'on n'a pas vu des femmes libyennes, des femmes afghanes là, troquer leur voile pour le G-string. Ça peut arriver, ça. Mais encore là, on va accrocher sur un détail comme ça. Non, mais c'est toujours sur un détail. On va faire une hystérie totale sur un petit peu de niaiserie. C'est bon, mais cave, tu sais. Excuse-moi l'expression, mais souvent on va dire ça. C'est vraiment pour détourner l'attention parce qu'il y a quelque chose d'autre, là, tu sais. Parce qu'il y a d'autres choses qui C'est toujours comme ça. OK, on parle de McKenzie, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça, tu sais. À quelque part, c'est ce que je disais tantôt, la technocratie, il y a beaucoup l'écofascisme. Ça s'en vient, l'écofascisme, vous allez en baver. Vous avez trouvé qu'on a bavé avec les affaires sanitaires. Vous allez voir qu'on va en baver avec l'écofascisme. Vous allez voir que les cochonneries électriques, tout le kit, là, vous allez triper, là. Hein? Les gens qui ne connaissent pas c'est quoi le bolchevisme, je les invite à faire un petit peu de recherche. Ils changent les mots, savoir c'est quoi le bolchevisme. Ils vont changer la définition. Puis aujourd'hui, ouais, on a 10 fois pire que le bolchevisme qui s'en vient. Ah là là. Vous avez le droit de me traiter d'un conspirationniste. Non, pas du tout. Ben non, peu importe. Ça, je parle aux gens qui nous regardent. Vous avez le droit. Il n'y a pas de complotisme. Il n'y a pas d'anticomplotisme. Traiter les sonneurs d'alerte de complotistes puis de délirants personnages, ça ne vous donne pas raison sur le fond. Parce que même les fous peuvent dire des bonnes choses. Hein?
C'est surtout les fous qui sortent les meilleures idées, tant que moi. Parfois, oui. Alors, regarde Einstein, ça a l'air que c'est un savant fou, hein? Puis regarde, c'est pas le gars qui était le plus racine de la fille. C'est intérêt de dire que les complots n'existent pas. Mais non, mais arrête, mais non, mais ça c'est niaiseux. Mais je comprends, mais il faut absolument, parce que le complot, à quelque part, je veux dire, quand on dit quelqu'un de complotiste, moi-même, j'ai comploté. Moi-même, j'ai comploté il y a 3 jours. Capture, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a comploté cette réunion-là. Oui, ben oui, mais il y a des bons complots. Exactement. C'est un bon complot. Il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de. Hein? Mais on en a eu un qui est mort hier, André Chagnon. Mes sympathies. Je ne veux pas manquer de respect à sa famille, mais Mes je ne suis sympathies. pas trop déçu. Je suis pas trop déçu que ce personnage-là part là, avec ses 500 millions qu'il a injectés dans la pandémie. OK, excuse-moi, je connais pas toute la personne. Donc... C'est lui qui avait Vidéotron. Qui l'a vendu à Pelado. OK. Merci de... Avec le 1,7 milliard, il a parti une fondation avec sa femme. Puis depuis mars 2020, c'est comme la plante, on dirait qu'il était prêt. Quand j'ai appris il a envoyé un message à tous les organismes communautaires. Vous n'avez pas d'argent pour les mesures quand il distribue 500 millions. Méfiez-vous du gros donateur comme ça souvent. Quand j'ai appris cette nouvelle-là, je pleurais. Je pleurais fort en plus. Fait que j'ai lâché mon couteau puis mon oignon, puis ça s'est passé. C'est clair. Faites le lien. Je sais pas, là. Même si pas le nom, tu peux pas avoir une entrevue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va pas chez nous pour l'appeler. On va l'appeler, il m'a dit. C'est pas en haut, je veux te parler. Galaxy Defender. L'ancienne gang des Gilets jaunes, on est pas mal tous. Lui, il était tout le temps en train de nous... Lui aussi, il était là. Lui aussi, il était là. Rappelle-moi ton nom, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai pas de mémoire. Tactique. Comment? Tactique. Tactique, moi c'est Mélissa. Enchantée, même. On va te faire votre place. Ils n'ont rien fait, c'était trop beau. On les attendait. Mais j'étais bien content parce que les autres, ils avaient poigné la section qui était ouverte. Les autres, ils étaient au soleil, l'autre bord, ils disent ils n'ont pas connu ça, c'est en place. Mais ils ont gelé à notre... C'est pas grave. Mais le pire, c'est que j'ai parlé avec un gars. TVA, caca, c'était ridicule, là. Eux autres étaient ce bord-là, ils disaient que TVA nous favorisait. Nous montait sur le train, Je réalise à chaque fois l'ampleur de mon absence. Et si je te disais ce qui me plairait, à chaque distance, là